Ah, elle est là. Est-ce que vous voulez parler davantage? Oh, tes cheveux sont incroyables. Je suis prête. La semaine passée, c'était juste génial. Donc, est-ce qu'on peut s'intéresser un peu plus aux produits Skult? Est-ce que l'on peut en parler plus en détail? Ce n'est pas vert. Tu portes un vêtement rouge, ça ne va pas. Ah, heureusement, j'ai du vert en dessous. Ouf. D'habitude, je fais cette séance questions-réponses et on essaye que le groupe pose également des questions, mais je pense qu'on pourrait parler de différents détails et ensuite on peut simplement faire en sorte que tout le monde puisse poser des questions dans le chat. Les conversations que nous avons menées la semaine passée, donc les conversations que nous avions, c'était juste incroyable. Donc, nous parlons des graisses blanches et des graisses brunes et comment ces différents composés interagissent. Donc le diabète de type 2 et de type 1, et on parle également de diabète type 3 maintenant. Est-ce que l'on veut parler de cela plus en détail? Donc je me rappelle, 10 ans auparavant, que la conversation sur le diabète type 3. Disons que les problèmes cérébraux, la démence, l'Alzheimer sont des problèmes qui vont être classifiés en tant que diabète type 3. Pour moi, je dirais que ce n'est pas pertinent en termes de diagnostic, parce que je sais que quand on regarde l'idéologie du du syndrome métabolique et également quand on voit le diagnostic du diabète, tout est corrélé avec l'effet néfaste des métaux lourds et des perturbations du système endocrinien. Et quand on parle de recherche pour le diabète et le mercure, eh bien, on trouvera de nombreuses études qui montrent que ce sont en réalité les métaux lourds nocifs qui vont créer la résistance à l'insuline, qui vont créer donc le diagnostic. Mais quand on regarde à la santé cérébrale et la disruption des facteurs neurotrophiques, eh bien, le CTE, parce qu'il y a deux formes, l'encéphalopathie traumatique chronique, donc cela est causé par les métaux lourds comme le mercure, le plomb, etc. C'est un- Ce n'est pas une très bonne idée d'avoir non plus des métaux lourds dans les dents. Par exemple, si on a un appareil dentaire, ce n'est peut-être pas génial de l'enlever parce que moi, je le sais, parce que moi, j'ai utilisé Clean Slate, Clean Spirit, etc. et différentes choses que j'ai travaillées. Pour les différentes années, je n'ai aucun problème Pardon, je parlais simplement de mes plombages. Et plombages qui, pour le moment, sont assez simples tant que j'utilise du Clean Slate et Clean Spirit, etc. Donc, quand on parle du diabète de type 2, de type 1, de type 3, ce que l'on voit en réalité, c'est la direction que le marché suit. Ce sont les consommateurs. Donc, nous devons vraiment nous focaliser sur ceci de manière nationale. Les, Nous avons plus de problèmes en Amérique. On nous dit que l'Europe est plus saine, mais en ce qui concerne les États-Unis, avec le niveau d'obésité et le diabète type 1, 2, 3, quand on parle de ceci, donc Rush, Clean Slate, Restore, Zero In et Relief Green, comment est-ce que cela peut aider au niveau de ces différents symptômes? Oui, nous avons vu des vidéos de plusieurs fois pour pouvoir apprendre ce qui se passait. Et je me dis,
J'aurais bien aimé parler du syndrome métabolique parce que c'est le problème numéro un en Amérique et c'est un peu unique au niveau de l'Amérique également et c'est quelque chose qui touche de plus en plus, les personnes qui sont jeunes. Le syndrome métabolique, ou du moins en pour moi, c'est un autre terme pour la déficience auto-immune. Donc quand on parle du syndrome métabolique, nous parlons de tous les métabolites dans le corps qui n'arrivent pas à fonctionner de bonne manière, que ce soit le glucose, les graisses, le potentiel des mitochondries, également notre niveau de cholestérol et le foie. Nous parlons du syndrome métabolique qui influence tout cela, mais je pense que c'est une autre forme de déficience auto-immune et c'est vraiment une condition qui est unique à l'Amérique. Notre alimentation est riche en lipides, nous mangeons beaucoup et nous ne faisons pas beaucoup de sport. Ce n'est pas pour nous blâmer, mais quand nous vivons dans le pays dans lequel nous vivons, pardon, ce que je voulais dire, c'était la chose suivante, c'est que nous avons donc moins de possibilités, nous avons beaucoup plus de distractions dans notre liberté et nous voyons le fait que il y a de plus en plus de personnes qui sont en surpoids. Il y a également facteur, c'est le l'âge. Nous voyons également une large incidence d'obésité et dans les adolescents, alors que ce sont des choses qu'on ne voyait pas auparavant chez les jeunes personnes. Quand cela est lié avec les métaux lourds dans notre alimentation et tout ce que nous faisons, c'est également lié à notre mode de vie sédentaire. Je me rappelle à l'époque, quand mes enfants me disaient: «Est-ce que j'ai assez de travail à mon ordinateur?» et puis, eh bien, certes, je peux. Eh bien, maintenant, on ne doit même plus faire grand-chose. On peut rester devant l'ordinateur 24 heures sur 24. Je peux faire des achats en ligne. Je peux, pour ainsi dire, nettoyer ma maison sur commande, etc. Et donc, c'est une malédiction aussi. Donc, pour moi, le syndrome métabolique, qui est pour moi la nouvelle forme de déficience auto-immune, on peut désapprendre ceci. Donc, ce que nous avons également donc cette déficience auto-immune et j'ai entendu cette interview, j'aurais voulu mentionner le syndrome métabolique parce que c'est vraiment pour moi un problème majeur auquel nous sommes confrontés et c'est ce que nous avons vu dans ce point de discussion. Donc, de nombreuses personnes qui parlent de ce sujet, mais qui ne comprennent pas ce dont on parle en réalité, qui n'ont pas le background, qui n'ont pas les informations sur ceci. Pour moi, c'est la plus grande frustration pour moi parce que nous avons donc différents aspects sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas nommer des noms parce que nous allons collaborer avec de nombreuses personnes, mais il y a des personnes qui parlent notamment de la résistance à l'insuline, de nombreuses personnes qui parlent du diabète, ou d'autres conversations qui tournent sur l'histamine, qui est notre mot pour l'inflammation. Donc, cela dépend sur combien d'argent est-ce que on investit dans les réseaux sociaux et dans le marketing parce que dire: «Oh ça c'est un vrai problème». Mais en réalité, c'est un autre mot, donc histamine, c'est un autre mot pour l'inflammation et c'est donc, du même sujet qu'il en retourne. Mais je ne l'ai pas exprimé, mais on parlait de ceci. Donc vous en avez parlé de manière si éloquente de le fait que le syndrome métabolique, c'est une déficience, auto-immune ou un problème auto-immune et je suis tout à fait d'accord avec ceci. Est-ce que vous serez également d'accord donc que cette voie vers ce qui se passe, donc je le dirais dans les 2 dernières générations, de manière nous sommes devenus plus exposés à des substances nocives. Et bon, il y a la génération X et ensuite les boomers, et cetera. Et nous sommes les personnes qui ont été exposées à le plus de pollution et ces éléments toxiques, pour ainsi dire, ils sont également
sont également malheureusement, nos enfants sont également exposés et j'étais dans le premier groupe d'enfants, pour ainsi dire, qui ont un problème au niveau on m'a dit que peut-être ou ma mère, on m'a dit que j'avais besoin de soins spéciaux, où ils se sont rendus compte que ce n'est pas une bonne idée pour moi et je n'ai jamais eu de médicaments, mais et j'ai eu des très bons résultats scolaires, mais j'avais juste besoin d'avoir la capacité de faire différentes choses, mais on aurait cru que j'étais sur le spectre de l'autisme, mais alors que ce n'était pas le cas. Donc le fait donc tout ce qui se passe en plus, donc tous ces facteurs environnementaux et toutes ces choses néfastes, c'est un sujet non pas seulement des dernières années, mais quelque chose dont on parle depuis des trentaines, quarantaines d'années. On parle de l'environnement, on peut parler du glyphosate, par exemple. On peut parler de tous ces autres produits chimiques dont il y a également 90 000 polluants auxquels on est exposé, que ce soit par l'air, l'eau, la terre, en fonction de la qualité de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, etc. Donc nous avons ces points où on nous focalise. Notre système immunitaire est compromis, pour ainsi dire. Et cette disruption, ce chamboulement que nous vivons, eh bien, cela se montre dans ces différents aspects. Notre faiblesse est devenue de plus en plus apparente dans notre système de fonctionnement, dans notre métabolisme, dans notre capacité à garder une bonne silhouette, dans notre capacité à être sain. Est-ce que vous avez trouvé une corrélation entre ces dysfonctions métaboliques et le problème d'activité physique ou de l'activité en général? Est-ce qu'il y a une corrélation? Par exemple, le fait d'aller faire une promenade, le fait d'être actif, la corrélation entre le niveau de toxicité auquel nous sommes exposés et le manque de motivation à faire de l'activité. On a l'impression qu'on doit se forcer à faire de l'activité physique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai parlé à de nombreux... Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que l'on peut témoigner à nos enfants avant que l'on parle des problèmes avec l'exercice, avant que l'on parle du fait d'être motivé? Est-ce que, en tant que parent, est-ce que l'on parle de ceci à nos enfants? Donc, ma fille souffrait d'un problème. C'était des problèmes assez graves. Donc, j'ai changé l'alimentation. Je suis une personne qui est pour les médecines naturelles et heureusement, quand j'ai su ne pas le prendre de manière personnelle, quand je savais que son système inné, son cœur, quand j'ai changé moi-même et que j'ai ajouté cela aux mesures holistiques pour la santé, eh bien, on a pu vraiment connecter. Donc, je travaillais sur les parents avant de travailler sur les enfants, pour ainsi dire, parce que on ne peut pas prendre soin de ses enfants avant de prendre soin de soi. Tout d'abord, on doit mettre son masque d'oxygène avant de mettre le masque d'oxygène pour les enfants. Et donc, pour répondre à cette question, j'ai dû apprendre à ne pas m'intéresser à son comportement parce que son comportement, c'était un symptôme de mon propre problème. Elle ne se sentait pas bien et même si elle était malade, eh bien, mon impact sur sa maladie était énorme. Donc, comme je le dis également à mes patients, donc je dis simplement, je les routes, ça nous aide à diminuer le stress dans notre corps de manière à ce que l'on puisse régler les problèmes à l'origine. Et
en amont, on doit régler ces problèmes. Route nous aide à le faire, mais on doit y contribuer également. Comment est-ce qu'on peut le faire si on est exposé à des métaux lourds, ou si on est plein de toxines? Comment est-ce qu'on fait ceci? Il y a plein d'obstacles auxquels on doit faire face. Eh bien, on doit détruire cet obstacle, on doit surmonter cet obstacle pour avoir une vue claire, que ce soit les traumas, les mauvaises croyances. Il y avait quelque chose qui a été fait par Barbara. Ça a été fait dans les années 90. Elle a travaillé avec des prisonniers. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus de son nom de famille, mais elle a travaillé avec des prisonniers. Elle a vu que si elle changeait la manière dont ils mangent, eh bien, ils avaient plus de contrôle d'eux-mêmes, de mon expérience en tout cas. Donc, si on peut contrôler comment on est, eh bien, on peut contrôler également comment on se comporte, eh bien, ou notre cerveau. Et Route nous aide à surpasser nos difficultés, à surpasser les choses, surmonter les choses. Donc, si vous voulez travailler à la santé de nos enfants, on doit travailler à notre propre santé, et c'est ce qu'on doit apprendre. Donc, pourquoi est-ce que les enfants croient à ce qu'ils croient? Quels sont les obstacles qu'ils rencontrent? Est-ce qu'ils sont tous sans cesse sur leur téléphone? J'ai été aux États-Unis, je devais renouveler ma licence. Il y avait un teenager de 18 ans, enfin un adolescent de 18 ans, et il était génial pour d'avoir leur permis de conduire. Elle me dit, ah oui, il était tellement enthousiaste. Elle me dit, hein, pourquoi est-ce que je ferais ci? Est-ce que vous ne savez pas où elle va aller? Et l'enfant, et il a commencé à froncer les sourcils en disant, le parent savait qu'il avait la liberté de faire ceci. Pourquoi est-ce qu'on laisserait notre enfant conduire sans savoir où l'enfant va aller? Et je n'ai jamais pensé à ceci, me dit la mère. Et je me dis, ah, tu n'as jamais dû t'inquiéter de savoir où va ton enfant. Et c'est important donc de travailler avec les parents. Et une fois que les parents peuvent prendre soin d'eux-mêmes, eh bien, c'est vraiment de pouvoir voir les enfants, de voir les comprendre et de répondre à leurs besoins. C'est plus que le diagnostic lui-même, c'est plus que le fait d'avoir une solution elle-même. Donc, la solution demande de se comporter d'une certaine manière, de manière à pouvoir changer. Ma fille va à l'université et elle prend zéro une, elle prend clean slate. C'est une université chrétienne à Virginia. Est-ce que vous avez vu le match de football cette année? C'était juste incroyable. Enfin bref, mais de Virginie. Mais ils avaient une gastro-entérite il y a 2 semaines dans l'université, et ma fille n'a jamais été malade, tandis que quelqu'un d'autre qui se trouvait dans les dortoirs, elle avait un autre problème de santé, elle avait une audition pour le théâtre, elle avait une grande audition qu'elle devait performer la semaine prochaine. Elle s'est dit, OK, je lui ai mis dans un Airbnb, d'avoir une chambre. Je savais que ça allait aller, mais de, le fait d'avoir un dortoir avec deux autres personnes, tandis que les deux autres sont en train ne sentent pas bien et qu'elles ne savent faire que vomir. Et puis, tandis qu'une personne doit faire l'audition, et voulais être sûre qu'elle se sente bien pour qu'elle puisse passer son audition. Et donc, bref, pour le théâtre. Et j'ai fait quelques notes sur ce que tu as dit. Quel est le feedback de ta fille sur l'utilisation de Zero In? Quel feedback est-ce que l'on peut retirer de ce que de ce que ta fille a répondu, ou quelle était sa réaction? Tout, j'aimerais parler de Immune Defense Shield. Ils savent. Donc, ils prennent Zero In 2 fois par jour, mes deux filles. Surtout avec la gastro-entérite, ils ont pris Zéroïne 4 fois par jour il y a des maladies qui sévissent.
Ou lorsqu'il y a des examens, ma fille la plus âgée, elle prend également 3 héroïnes, tandis que l'autre, quand elle fait des auditions, qu'elle doit répéter ou se trouver devant le public, je lui rappelle: «N'oublie pas Zéroïne, prends 3 héroïnes pour ton audition et ne l'oublie pas avant de prendre ton sac». Elles adorent Zéroïne, mais je dois leur rappeler de prendre Zéroïne et ce sont, des adolescentes donc notre, cerveau continue à se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas convaincues, mais c'est toujours des enfants pour ainsi dire, et on doit leur rappeler: «Au plaid, tu ne dois pas oublier Zéroïne, tu sais que tu as une audition aujourd'hui et prends-le 1 heure avant celle-ci». Et elle me répond: «Maman, merci de m'avoir rappelé de ceci, merci vraiment». Et je suis la seule qui n'est pas malade et mes amis me détestent parce que je ne suis pas malade. Et tandis que et donc il y a du tra ouais, il y a du travail à faire. Bref, j'ai, j'ai fait une grande parenthèse. Mon sujet favori pour le moment, il y a certains commentaires des personnes, des athlètes qui utilisent Zéroïne et qui ont fait des feedbacks. Parlons des neurotransmetteurs. La dopamine et la sérotonine sont les 2 neurotransmetteurs les plus puissants. Non seulement ils ont leur réaction, mais aussi pour, les glandes surrénales et cetera et le reste du corps, c'est très important. Enfin, vous pouvez en parler plus en détail que moi parce que vous avez un doctorat, mais les neurotransmetteurs comme la sérotonine et l'endorphine, donc quand c'est produit de manière naturelle et non pas par la consommation de drogue, mais bref, la consommation endogène de sérotonine et de dopamine quand on fait cela, donc la manière dont j'explique ceci aux personnes, donc on a ces véhicules très performants, c'est notre moteur, c'est là où on a le carburant et le carburant, pardon, le réservoir de carburant est connecté à notre moteur. Si on n'a pas assez d'énergie, si on n'a pas assez de carburant pendant que l'on conduit, eh bien, on pourra avoir des problèmes. On pourra certes démarrer, mais notre productivité et notre capacité à fonctionner sera épuisée parce que ces neurotransmetteurs sont épuisés. Donc, on n'a pas assez d'énergie. Et le stress cause un usage plus élevé encore de ces neurotransmetteurs. Et ne pas seulement dire que je suis inquiet de quelque chose, mais c'est en parler des fonctions cérébrales, la capacité à s'exprimer, et cetera. Donc cela affecte tout ceci. Est-ce que l'on peut en parler plus en détail? OK, quand on parle de ceci, ce qui me vient à l'esprit, c'est la chose suivante. Pendant des années, du moins pour moi, pendant les 10-12 dernières années, nous avons parlé de l'axe cerveau-intestin. Votre intestin est votre deuxième cerveau. Mais personne n'est pu définir comment trouver l'équilibre entre le cerveau et l'intestin. On pense que c'est les probiotiques ou que ceci pour la tyrosine, la dopamine, et cetera, mais cela ne semble pas marcher très, très, très bien. Donc Roots, c'est la première fois donc quand on le voit avec Root University, c'est la première équipe, centre quand on parle du nerf, vague, oui, certes, nous pouvons avoir de la dysbiose au sein de notre intestin, mais notre intestin, le fait d'avoir un intestin poreux et cetera, mais encore une fois, si on continue à donner au corps des choses synthétiques ou nocives qui sont supposées être bonnes pour le corps, comme les probiotiques qui sont censés être bons pour le corps, avec du glutamine qui sont bons, vitamines pardon, qui sont bonnes pour l'intestin. Donc le fait d'avoir ces éléments synthétiques théoriquement bons pour nous, la corrélation, c'est le fait que le corps ne peut pas avoir une signalisation cellulaire de la bonne manière. Ce qui est génial avec Zéroïne et Trinity, c'est que cela guérit le nerf vague de manière à avoir une bonne signalisation cellulaire, de manière à avoir une bonne production de dopamine et de sérotonine. Je parle d'intention. Donc, en tant que chrétien ou chrétienne, on parle de parler de penser de manière positive. On parle de positivité.
Donc, et maintenant je comprends, et je suis presque émue aux larmes. Le fait de penser de manière positive, c'est plus que cela même. Cela vous guérit. Et également être en contrôle de ceci. Oui, également, quand je prends du héroïne, eh bien, j'avais l'impression que j'arrivais pas à me concentrer, eh bien, ou j'ai l'impression que je vais avoir une crise de panique, ou peu importe. Eh bien, c'est ce que je dis à mes filles. Elles ne m'appelleront jamais, elles ne vont jamais m'envoyer un texto. Je ne sais pas ce que je... Parce que si je n'avais pas surmonté de nombreux obstacles, eh bien, ce ne serait pas le cas. Eh bien, mes filles m'appellent plusieurs fois par semaine et elles rencontrent toujours des problèmes, effectivement, elles travaillent à leur résilience. Mais si elles ne prenaient pas Clean Slate Restore et Zero Restore, elles disent que Restore dans le frigo, peu importe, mais elles ont besoin de Restore et donc je fais en sorte qu'elles aient du Restore. Mais le point que je veux dire, c'est le fait que la vie est beaucoup plus simple quand on a les compléments, les suppléments, j'aime pas les appeler comme ça, mais quand on a la bonne nourriture qui va au sein du corps, elles m'écoutent et elles peuvent donc traiter les informations de la bonne manière. Et cela fait en sorte que la dopamine et la sérotonine puissent être produites. Je n'utilise pas de probiotiques du tout. Et j'ai une grande liste d'attente par ailleurs dans mon cabinet, mais non, je ne dois. Donc normalement, pourquoi ne pas être équilibré? C'est après 90 jours, on n'est pas content des résultats, pourquoi ne pas changer de voie? Je ne- Donc quand on commence à voir des chiffres, on doit faire quelque chose avec ceci. Si on doit faire quelque chose avec les analyses sanguines, donc on doit vraiment avoir des chiffres pour des études cliniques. Donc si l'on sait, si l'on n'utilise pas nos produits, vous avez des carences en de nombreux points. Parce que ce que fait Christina et sa compréhension de la physique quantique, il y avait une citation notamment sur la chaîne YouTube par rapport à notre conversation de la semaine passée et que quelqu'un avait mis le commentaire suivant que les bons esprits ou que cela permet d'élever au niveau de la physique quantique. Donc la bonne intention, l'amour, l'affection, mais donc l'aspect de comprendre ce que Christina Ram a fait et on parle des fonctions du nerf vagal et de la disponibilité des nutriments, etc. J'en avais parlé avec le docteur Bob Martin hier. Mais vous savez quel est le secret de docteur Bob? Vous savez c'est quoi son intention? J'ai été introduit auprès de lui. Il a parlé de nombreuses choses. Il a travaillé la toxicité de l'environnement pendant des années et des années. Pourquoi ne pas faire un petit challenge, un petit défi? Nous avons une très bonne relation avec de nombreux laboratoires et nous aimerions faire en sorte qu'il y ait des analyses indépendantes qui se passent, etc. Mais de faire une analyse je n'aime pas les études de provocation pour ainsi dire, donc je vais faire deux thèses. Faites ce que vous faites normalement et ensuite de comparer ceci après d'avoir le produit Clean Slate et Clean Spirit petit à petit, d'augmenter la dose et puis on va voir comment cela évolue.
Et je crois qu'on a testé cela avec différents métaux, donc au moins 7 métaux différents. Donc la chose qui était élevée chez lui, c'était l'ébédium. Et il travaille à Hawaï. Et c'était drôle parce que quand il avait ses résultats, il avait montré que certains, en voyant son alimentation, donc de comprendre les bénéfices de ce métaux lourd. C'est juste ce que l'on mange. C'était le seul métaux lourd qu'il avait, pour lequel il avait un taux élevé. Après, toutes ces études qu'il a fait sur la toxicité, c'était intéressant d'avoir juste ce métal lourd qui avait une valeur élevée. Il a commencé à utiliser clean slates, etc. Donc, si l'on ne veut pas faire le test aux métaux lourds, c'est OK. Mais vous savez que cela se passe. Mais chaque fois que vous prenez clean slate, que ce soit le matin ou le soir, eh bien, en raison de ce que ces cristaux et minéraux peuvent faire, vous avez différentes choses qui vont être expulsées du corps, hein. Si nous voulons être vraiment complets au niveau de l'analyse, si des personnes utilisent clean slate, il, il y a eu un problème technique. Donc, on a ces métaux, ces différentes toxines auxquelles on est exposé sans cesse et notre corps va dicter ce processus. Il y a une hiérarchie du nettoyage ou de voir ce qui va s'allier aux métaux lourds pour les métaux toxiques, mais l'intelligence de cristaux qui sont bien programmés, ce qui est l'essence de Clean Slate, en conjonction avec notre biologie, cela va communiquer et notre corps va dicter ce qui va être éliminé tout d'abord. Si vous voulez avoir un aperçu complet, on devrait faire un test chaque jour, mais cela est un peu lourd pour le portefeuille. C'est pendant 7 jours qu'on a fait ce suivi. Il y avait du césium qu'il a illuminé. Quels étaient les autres métaux majeurs? Et il nous disait, ce docteur, qu'il avait fait cela pendant 30 ans et il n'avait jamais vu ce résultat. Et c'était incroyable de voir ces métaux qui étaient éliminés. Donc, et ces données ne mentent pas. J'ai vu, par exemple, des niveaux de mercure incroyables chez les personnes et j'ai vu des docteurs au niveau des analyses. Donc, si on a tellement de mercure, on devrait avoir des complications au niveau du corps parce que le fait d'éliminer autant de mercure, c'est vraiment un problème au niveau des reins et de notre foie. C'est Lara frais si c'était du mercure pur au libre, mais si c'est lié à quelque chose dans notre corps, donc si c'est neutralisé par autre chose, c'est OK. Quand on parle des laboratoires, il y a tellement de personnes qui veulent vendre quelque chose au niveau des laboratoires. Ils disent: «Ah, vous savez que votre santé ne va pas et que si vous n'utilisez pas ces produits, eh bien, vous devez utiliser cela». Mais on devrait arrêter de voir cela comme ça. Donc, il y a différentes perspectives dans la manière. Bon, il y a des marqueurs qui sont différents. Donc, si j'étais un professionnel de la santé et que je travaillais dans les examens sanguins, je ferais en sorte d'avoir des CSC, le CBC, etc. Et, et si on a des mauvaises données, on aura des mauvais résultats. Donc, on devra s'intéresser à la personne et de regarder quels sont les changements qui sont importants. Et je pense que c'est vraiment ce dont on parle. On peut regarder Trinity, par exemple. On pourrait également avoir un peu plus de Skult. Martina aimerait prendre la parole. Peut-être que nous ferons une seconde partie. Mais pour quelqu'un de votre background ou qui a votre carrière, et je dois également reconnaître ceci, et nous avons pas parlé de ceci énormément. Vous êtes
c'est une des personnes les plus incroyables au niveau des personnes qui ont fait un doctorat en pharmacologie. Et vous ne regardez pas seulement les médicaments, vous avez également une approche holistique et intégrative. Donc, vous avez compris pendant très longtemps qu'il y a une intersection entre cela et que la pharmacologie est secondaire par rapport au travail holistique. Et donc, vous ne faites pas seulement ceci au niveau de petits hôpitaux, vous faites cela dans l'hôpital le plus large du pays, le plus grand du pays, et ce de manière dynamique. Donc, c'est un des hôpitaux les plus importants. Donc, ce n'est pas le fait que vous êtes dans un coin reculé du monde et vous avez seulement 20 patients. Non, vous êtes à la pointe, vous êtes juste incroyable. Et le fait de vous avoir ici, je pense que c'est important pour notre audience et pour tous ceux qui nous regardent plus tard, c'est de comprendre que votre expertise, ce n'est pas, ce n'est pas juste les fondamentaux, c'est vraiment des connaissances de pointe et la somme de votre connaissance et de votre connaissance, vous avez malgré tout rencontré des challenges comme la résistance à l'insuline. Donc nous avons Trinity, ce produit, et Relief Green, et ensuite ce que Skulls. Et nous sommes toujours en phase de pré-lancement. Et nous allons voir également comment la demande va être. Et on a parlé de la santé globale. Nous avons parlé un peu de ceci la semaine passée, mais qu'est-ce que vous avez vu personnellement? Vous avez commencé avec Trinity et Relief et ensuite Immune Defense Shield. Nous allons parler de ceci un peu plus tard ou peut-être que nous pourrons faire cela de manière simultanée parce que si vous faites ceci pour améliorer les fonctions métaboliques, mais vos mitochondries n'ont pas l'énergie nécessaire dont nous avons parlé, comme la dopamine et la sérotonine, et l'intestin, grâce à notre nerf vague, etc. Donc, chaque cellule a plein de mitochondries, et si ces mitochondries n'ont pas accès à l'énergie dont elles ont besoin, eh bien, notre intestin ne pourra pas utiliser ceci et rien ne pourra marcher de bonne manière ou cela dysfonctionne. Quand on parle d'immune defensive, pourquoi est-ce que vos filles le prennent? Ou ce que vous avez trouvé ou quelle était votre analyse là-dessus? Et vous avez donc une carrière en pharmacologie, vous pouvez en parler plus en détail. Donc, avant de parler de tout cela, je voudrais parler de la chose suivante. Donc, j'ai été à une conférence pharmacologiste holistique, c'est tout tourné autour de l'intestin et je ne pouvais pas résister. Donc, le fait de parler des mitochondries et il parlait des 12 compléments différents qui étaient certes très bons pour l'intestin. Et pourquoi est-ce que vous parlez des mitochondries? Et elle disait, oh, oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc, quand on parlait de post-Covid, donc la raison pour laquelle les personnes tombaient malades, pourquoi est-ce que les personnes étaient obèses? Pourquoi elles étaient diabétiques? C'est parce qu'elles n'avaient pas les bonnes mitochondries. Et donc, c'est la première fois, ou pour moi, la première fois pour les experts cliniques, et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui avaient pensé auparavant, mais c'est la première fois que nous avons ouvert les yeux sur tous les voies inflammatoires qui étaient en problème au même temps. Donc, si nous voyons histamine, nous pensons aux allergies, donc nous n'avons pas vu, donc c'est 8 problèmes, donc différentes choses. Nous n'avons aucune idée qu'ils pouvaient marcher ensemble de manière simultanée. Et c'est pourquoi les mitochondries sont si importantes, parce que vous ne serez pas en mesure de surmonter tous ces médiateurs inflammatoires si nous n'avons pas des mitochondries qui puissent calmer ces inflammations et faire en sorte que le chef d'orchestre, pour moi, j'aimerais entendre l'avis de Dr. Ham là-dessus, mais pour moi, ou de ce que j'ai compris, ou de mes lectures, le chef d'orchestre des mitochondries, et cela permet d'aider l'ensemble des cellules de l'organisme de trouver leur voie
de manière à ce que tout puisse guérir, parce que l'intestin a une voix majeure, hein, au sein de l'orchestre. C'est un peu comme le baryton, oui, un grand baryton. Et si vous voulez que ces bactéries parlent aux mitochondries et puissent recevoir cette communication et puissent ensuite donner à l'intestin ce dont il a besoin, c'est pourquoi ces prébiotiques et probiotiques sont parfois un peu confus, parce que si je donne des prébiotiques et des probiotiques à mes patients, eh bien, ils vont tomber malades directement. Je ne me sens pas bien, j'ai des maux de tête, et cetera. Qu'est-ce qui ne va pas? Et après, post-Covid, l'intolérance à l'histamine est devenue plus importante. Je suis sûre que nous avons ça pré-Covid, mais post-Covid, pour moi, les choses se sont révélées. Je n'avais aucune idée de l'intolérance à l'histamine ou du niveau d'intolérance à l'histamine. Et maintenant, j'ai appris au début, je leur donnais des prébiotiques et des probiotiques qui puissent, pour qu'ils se sentent mieux et qu'ils puissent guérir. Mais maintenant, avec Relief Green, cela change tout. Cela a redistribué les cartes en termes de communication et d'assimilation du corps. Et pour moi, dans ma pratique, je travaille d'abord sur les mitochondries et je continue si j'ai assez de soutien des mitochondries et ensuite je donne quelque chose à l'intestin et les deux puissent communiquer et ensuite guérir ensemble. Nous avons des mitochondries, donc chaque cellule a de nombreuses mitochondries. Mais parlons de la graisse brune également, où les mitochondries jouent un rôle important. Donc, si les mitochondries ne sont pas actives, sinon pas l'énergie dont elles ont besoin, eh bien, elles sont juste laissées de côté, laissées pour compte. C'est comme le fait de faire du football. On est censé avoir 11 joueurs sur le terrain, mais il n'y en a que 5 qui sont là parce qu'il y en a 6 qui se disent, oh non, je peux pas venir, je n'ai pas l'énergie, je ne peux pas courir pour 90 minutes, je ne peux pas le faire. Et c'est pourquoi NAD est si important parce que c'est la source d'énergie pour les mitochondries. Et c'est pourquoi NAD est la clé de la longévité. Christina et moi, nous regardions un film la nuit passée. C'était assez intéressant. C'était sur la biologie cellulaire, de la manière tout est traduit ou reflété avec tous les signaux et l'énergie, les fréquences sont répercutées dans cet environnement. Et le biologie cellulaire disait que le processus de vieillissement est quelque chose qui est ancré dans nos gènes. Nous devrions être capables de vivre pour toujours parce que nous sommes faits de lumière, pour ainsi dire. Mais le fait est que nos cellules, quand elles sont répliquées, elles devraient être capables de communiquer, tout comme je le fais constamment. Mais en raison de la toxicité, mais également du manque d'énergie des mitochondries qui sont épuisées ou continuent à être privées d'énergie. Si donc chaque fois qu'il y a la réplication cellulaire, ce système décline petit à petit parce que nous n'avons pas la nourriture nécessaire pour les mitochondries et nous voyons la dégradation au fil du temps. Mais si nous donnons à nos cellules avec du NAD, aussi l'on nourrit notre intestin avec ce qui est nécessaire pour créer les voies pour la production du NAD naturel. C'est ce que euh, quand nous parlons des choses avec le glutathion, nous, le fait de nourrir un système avec quelque chose qui ne devrait pas être fait en excès, mais le fait de donner au corps ce dont elle a besoin pour ce que ces éléments essentiels, de manière à ce que chaque mitochondrie puisse trouver sa voix et puisse être en harmonie, puisse chanter ensemble. Au lieu d'avoir quatre chanteurs, nous en avons 100. Passons d'un quartet, d'un ensemble, donc d'un chœur
et ils commencent tous à collaborer les uns avec les autres, à travailler de concert. Vous mettez le focus sur Clean Slate et Trinity et Immune Defense Shield et d'autres éléments encore. Est-ce que donc si je venais vous voir me dire ma santé est très importante, je m'en fiche du budget, ok, j'ai envie de changer, Clean Slate, Zero In, Immune Defense Shield, Restore, ce sont les choses que je devrais faire. Oui. Ah, attendez un moment. Donc, Natural Barrier Support, le fait de soutenir les barrières naturelles du corps. Pour moi, personnellement, je ne lui donne pas le respect qu'il mérite, Natural Barrier Support, mais je me dis que j'en aurais besoin quand je tomberai malade. Je dirais la chose suivante. Corsitone, donc quelqu'un qui dit que j'adore les corsitines, et je n'exagère pas, c'est très important. C'est une forme intéressante. Cela permet d'activer les voies du corps. Cela permet de soutenir la production de NAD, tout comme le zinc, la vitamine C, la vitamine D, c'est important. Nous avons nous avons les enzymes, nous avons les oligoéléments, nous avons les protéines, donc nous avons différents éléments. Donc les vitamines ne pourraient faire ce qu'elles font sans les oligoéléments ou d'autres éléments. Donc, ce sont des choses qui travaillent ensemble. Souvent, les personnes me disent, moi, je prends des oligoéléments, c'est bon. Mais comment est-ce que vous faites cela? Est-ce que vous le faites à différents moments de la journée? Et si vous prenez votre complexe B de vitamine, qui sait ce qui se passe dans les 4 dernières années avant que vous preniez vos oligoéléments? Donc, les choses se passent de manière simultanée. Si on prend Immune Barrier Support, cela nous permet d'avoir une meilleure barrière intestinale, mais il y a également ces facteurs essentiels pour tous nos systèmes. C'est un peu comme la colonne vertébrale de ces systèmes ou le squelette de ces systèmes. Donc, Covid m'a appris à voir de nombreuses choses et Root, c'était vraiment la révélation, mais j'ai encore de nombreuses choses à apprendre. Je n'avais aucune idée que quand on parle à des patients qui prennent la vitamine B, C, D, du zinc et la quercétine, ce n'était pas ces éléments qui permettaient de se débarrasser des radicaux libres ou des toxines, mais c'est le fait d'activer les cellules qui s'activent, de d'avoir cette genèse des mitochondries parce que il y avait deux choses. Il y avait des récepteurs, donc quand on arrête de pouvoir sentir et on perd le sens du goût, cela a à voir avec nos récepteurs et tout est lié à l'intestin, etc. Et cela rendait fou les mitochondries. Donc la genèse des mitochondries est très importante. Ce qu'il essayait de faire, c'est le fait de se loger dans les cellules pour l'activer de manière à ce que les cellules se guérissent. Et c'est pourquoi des larges doses ou des doses importantes de compléments, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir des nanotechnologies. Je suis en train de faire des recherches et en- je voulais apprendre plus sur Xothed Powder. J'étais très curieuse. Pourquoi avoir choisi cet ingrédient? Je n'ai jamais utilisé ceci. Euh, Et j'ai décidé de changer la manière dont je changeais et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Et seulement récemment, il y a de nombreuses études qui ont été faites 10 ans auparavant. Donc, c'était fou parce que donc c'est des choses, un peu choses plus simples pour utiliser du carbonate de calcium parce que c'est une technologie nanobiotechnologique que Dr. Christina Aram connaît. Et donc, c'est fou et c'est révolutionnaire. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vais trouver plus tard. Je n'étais pas sûre de comprendre pourquoi c'était utilisé. Je ne sais pas trop pourquoi, mais elle a une raison pour mettre ceci dans ce produit.
et nous avons vu pourquoi cet élément de calcium était si important. Et je me suis dit, oh, j'ai tellement de recherches à faire pour comprendre cela. Et donc, c'est toute une nouvelle approche que je dois apprendre. Si tout ce que l'on fait, donc c'est ces nanoparticules, c'est important d'avoir une réponse de nanoparticules vis-à-vis de nanoparticules qui nous attaquent, notamment pour le Covid. Je pense, quand on parle du graphène, c'est très important. C'est devenu très populaire dans les dernières années et de voir, oh, pourquoi est-ce qu'ils ont mis du graphène? Mais ce n'est pas nouveau. Il y a plein de produits où il y a du graphène dedans. Et pour moi, là, dans les 4 dernières années, j'apprends de plus en plus. Il y a différentes choses qui continuent à m'intéresser. Ou Xotod Powder, pour moi, c'est oh, incroyable. Je n'aurais, j- J'aurais jamais pensé à utiliser du calcium, mais j'apprends à, à faire de la meilleure recherche, à quelles questions je dois me poser? Quel point de vue prendre? Et c'est très intéressant. Donc, si on ne pose pas les bonnes questions, donc nous avons tellement de suppositions qui ont été faites avec l'intelligence artificielle et la manière dont les gens parlent de l'intelligence artificielle, à quel point cela est fantastique ou à quel est le potentiel des technologies. Mais si les personnes n'ont pas la bonne approche, ou c'est l'aspect du fait d'éliminer les mauvaises choses. Donc, si on ne pose pas les bonnes questions, on n'aura pas les bonnes réponses, on n'aura pas ce que l'on veut obtenir, parce que même si on pense que la réponse que l'on a, c'est la meilleure réponse que l'on peut avoir, parce que cela vient de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machinel, mais ce qui n'est pas vrai parce que nous sommes les meilleures machines, mais nous devons juste prendre les bons produits pour notre corps. Parce que RAM, cela veut dire de Dieu. Donc, quand on parle, quand on parle du composant biblique de là nous venons, d'où nous venons de manière spirituelle, elle n'est pas là et elle ne regarde pas ceci. Donc, c'est mon espace protégé, pour ainsi dire, ou c'est ma bulle où je suis protégée. Donc, elle canalise cette ligne ou cette énergie. Donc, et certaines personnes disent, elle ne vient pas d'ici, elle est d'ailleurs. Et je ne pourrais pas parler des nombreuses personnes qui, ce week-end, ont dit la même chose. Donc, ceux qui savent, certains diraient que nous sommes faire partie des personnes illuminées, pour ainsi dire. Et quand on parle de qui sont les Illuminati ou peu importe, ils ont une compréhension de là d'où on vient ou de ce que nous sommes. Il y a deux côtés. Il y a le reste de sa communauté, c'est la communauté scientifique. Il y a un côté un problématique aussi, mais il y a également le côté scientifique où il y a de nombreux scientifiques qui vont creuser, qui vont chercher plus de connaissances. Ce sont les scientifiques qui comprennent qu'il y a le but, il y a le côté spirituel et le côté physique qui coïncident et interagissent. C'est linéaire et c'est comme deux voies. Nous ne sommes pas sur un long fleuve tranquille. Il y a voies deux voies qui nous permettent de faire ce que nous faisons aujourd'hui ou qui nous permettent de fonctionner. Elle fait des choses, Dr. Ram, qui sont, qui lui viennent. Elle dit 25 ans auparavant, la prophétie, ou selon pour ainsi dire la prophétie, elle a réalisé des choses incroyables. La nanotechnologie, c'était pas nouveau, mais elle a réussi à faire ceci de manière inusitée. Comment est-ce qu'elle a pu faire ceci de telle manière? C'est pour ça que je dis sans cesse à des personnes. Et vous parlez également de ceci. Si j'allais à un restaurant où nous adorons la nourriture, donc
je m'assois à une table et j'ai un bon repas et je ne reviens pas à la cuisine et pour questionner quels ingrédients le chef a mis dans ma nourriture, j'apprécie mon plat et j'apprécie cette expérience qui m'est offerte. C'est parce que je sais, parce que je suis dans les mains de la grandeur ou dans la dimension de la grandeur. Cela a déjà été déterminé. Bienvenue dans l'univers où vous n'avez pas besoin de questionner les choses parce que vous êtes dans les mains de la grandeur, dans la dimension de la grandeur. Donc, quand vous lisez les étiquettes ou quand vous avez ces produits, eh bien, c'est quelque chose qui vient du cœur, de son cœur, de nos cœurs vers vous. Elle est bien plus intelligente que la plupart d'entre vous. Elle le fait de manière spirituelle. Les personnes ont posé des questions de manière banale. Donc, quand êtes-vous dans le laboratoire pour créer ces formules? Elle dit, je ne suis pas là-bas, je vais dans le laboratoire pour finir ceci. Elle crée tout ici. Et elle sait sur, parce qu'elle peut donc allier tout ce qu'elle a vu et synthétiser tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a appris. Elle lit les choses à la vitesse de l'éclair. Un ami nous a donné un livre dans le week-end. Elle l'a déjà dévoré, elle l'a déjà lu. Elle le lirait pendant 2 heures et puis pendant 2 heures, elle lit 300 pages. Moi, j'en lis 12. Elle n'est pas de la même espèce, pour ainsi dire. Elle fait des choses que l'on ne croirait pas qui sont possibles. Et donc, juste penser à ceci. Donc, vous avez dit, avant que l'on parle de Skult, le pont parfait entre NAD, les graisses blanches, les graisses brunes, l'activation des mitochondries et des cellules brunes. Et ce n'est pas un manque de mitochondries dans la graisse blanche, c'est un manque d'activité de mitochondries qui permet de combler le fossé. Pas vrai? L'Immune Defense Shield, et c'est là où le pont est, et Skult. Et j'ai appris quelque chose la semaine passée quand vous avez mentionné cela. Immune Defense Shield, c'est crucial dans cette combinaison de Skult grâce à sa capacité à accroître le NAD. Et j'espère que je me exprime cela de la bonne manière, hein. Si l'on veut transformer la graisse blanche en graisse brune pour les, que ces graisses soient brûlées, pour ainsi dire, et si l'on veut que notre corps soit plus efficace à gérer l'insuline et à bloquer le sucre et ces autres voies du corps, ou les 4 voies dont nous avons parlé, Skult est la réponse. La graisse blanche qui se transforme en graisse brune, cela permet de résoudre le problème. C'est le moment TikTok pour tout le monde, si vous le saviez. Bon, donc nous boostons le niveau de NAD, nous transformons la graisse blanche en graisse brune grâce à l'activité des mitochondries en donnant aux mitochondries ce dont elles ont besoin, ce qui est du NAD naturel et Immune Defense Shield a besoin de Natural Barrier Support et Relief Green parce que Relief Green permet de donner tous les acides aminés nécessaires pour la production de glutathion, etc. Mais cela fait le pont avec Skult, qui est le produit des produits. Mais Skult ne va pas avoir les résultats. S'il n'est pas combiné avec les autres produits, il n'aura pas des résultats aussi spectaculaires. Je le pense, oui, tout à fait. Je pense que Skult est amplifie et améliore les fonctions des mitochondries et puis mitochondries également des intestins. J'ai oublié
J'ai oublié de mentionner un élément qui permet de réduire les inflammations. Encore une fois, qui est présent dans Sculpt. Je vais voir si je peux voir si elle peut être dans ce call. Continuez à parler, on verra. Donc, j'aimerais donc remercier Dr. Hum pour ce qu'elle fait, puisque nous sommes tellement déhydratés et tout ce que fait Dr. Hum, ça le permet de nous régénérer. Il y avait une étude qui a été faite par différentes mères à travers les États-Unis. Donc, il n'y avait pas de nutraceutique, il y avait 95% de métaux lourds et ils ont comparé cela avec les supermarchés ou des achats des supermarchés, les familles américaines. Je n'arrive pas à trouver mes mots. Je me suis donc basiquement donc quand on avait les achats des familles et ils ont trouvé qu'il y a 60% des ménages qui ont des pesticides au sein de leur nourriture. C'est énorme, 60%. Nous sommes en train d'intoxiquer notre corps. Donc, à moins que vous alliez à la ferme, on parle du collagène, on parle, doctorat a parcouru le globe pour trouver du collagène qui soit libre de pesticides ou de substances chimiques. Donc, à moins que vous n'alliez à la ferme, eh bien, c'est difficile de trouver des aliments sans toxines. Mais nous avons tellement de choses auxquelles nous sommes exposés, que ce soit au niveau de la pollution de l'air, etc. Nous avons besoin des nanotechnologies pour éliminer les toxines auxquelles nous sommes exposés, régénérer les cellules et donner aux cellules ce dont elles ont besoin. Nous avons besoin d'additionner les produits, pour ainsi dire, pour donner à notre corps la nourriture dont ils ont besoin. Ce sont les oligo-éléments, ce sont les voies enzymatiques et les différents composants comme le métabolisme, le complexe B, ils ont besoin de travailler ensemble à la manière d'un orchestre. Merci beaucoup Fadwa pour ce partage. Ce que je pense qui est important également, c'est la conversation sur la silice. Oui, j'ai l'impression que tout le monde comprend ceci, mais tout à fait. Pour moi, cela a pris un certain temps avant de comprendre tout à fait ceci. J'ai dû regarder les vidéos sur le Célus. C'est un oligoélément très important. Je ne pensais pas à quel point notre corps a besoin de silice pour que notre corps travaille de la meilleure manière. Incroyable! Regardez qui j'ai à l'écran. Bonjour. Donc, je dois être à différents moments, à différents endroits. Nous, non, nous ne faisons pas de séances de thérapie de couple. Non. Ce que je voulais te dire, c'est que ce serait génial de pouvoir avoir la séance questions-réponses pour Route University demain. Je ne sais pas quel est ton agenda, mais si vous pourriez m'aider, nous allons avoir des personnes routes. J'ai tellement de messages constamment avec des personnes qui sont incorrectes sur nos produits et je ne sais pas quoi dire, mais je vais en parler demain. Notre corps ressemble. Nous avons. et nous- Donc, nous avons regardé un documentaire et nous avons la manière dont notre ADN est partagé. On peut voir, nous avons différentes choses, ce qui est vrai d'un point de vue scientifique. Donc, la personne, on n'a pas la connaissance scientifique pour comprendre. Quand on va chez un médecin généraliste, ils ont étudié les diagnostics et comment les traiter. Ils sont brillants pour ce faire, mais de dire que la plupart des docteurs font de la recherche scientifique, ce n'est pas vrai.
Certains ont des spécialités, mais la plupart ne continuent pas à suivre des cours d'université, etc. Donc, 90% des docteurs n'ont jamais été dans des laboratoires pour formuler des nutraceutiques ou des pharmaceutiques. Et en disant cela, je n'attaque pas les docteurs, je trouve qu'ils sont brillants. J'ai travaillé en parallèle avec des docteurs pendant des années et des années. De nombreuses personnes ne savent pas, mais docteur Fatwa était à Henry Ford. Elle était en train de diriger les docteurs pour leur faire comprendre la médication, que ce soit les anticorps ou que ce soit des pharmaceutiques. Et j'ai fait la même chose avec l'industrie biotechnologique de la pharmacie. Donc, nous avons ces vies parallèles, pour ainsi dire. J'étais PDG d'une compagnie pour le bien-être public dans les États-Unis. Pour le suivi, nous avons travaillé avec de nombreux docteurs, notamment un docteur qui est dans le comité de direction. C'est quelqu'un qui est brillant, qui a différents doctorats à son actif. Il a travaillé dans de nombreux pays. L'une de ses sœurs est une docteure et également dans la Cour suprême du Mexique. Et donc, elle travaille avec différentes informations. Il était l'un des rares docteurs à croire dans les nutraceutiques parce qu'il vient du Mexique et la spiritualité. Donc, il avait une carrière brillante comme la nôtre. Mais les réponses ou les questions que j'ai sur le silice ou le séolite ne sont pas toujours vraies. Donc, ou parce que cela sont des messages qui viennent de docteurs dans leur environnement et malheureusement, ce sont parfois des mécompréhensions, des choses que les docteurs ne comprennent pas tous et je pense que le mieux, c'est de parler de ceci dans Route U ou Route University. On parlait de Skuld, on parlait de différentes choses par rapport à Skuld, que cela ne concernait pas seulement une voix, mais cinq. C'est assez gangster, pour ainsi dire, avec Skult. Je dirais que beaucoup de produits vont affecter ou vont impacter positivement de nombreuses choses dans le corps. Donc, toutes ces voix sont différentes pour chaque personne de manière individuelle. Je vais me focaliser sur une chose en particulier. Donc, les quatre voix avec différentes sortes de médicaments, mais également au niveau des anticorps. Cela permet, ce que l'on peut dire, c'est que les nutraceutiques n'ont pas d'interférence de voix. On ne peut pas dire cela de manière pertinente. On peut dire ce que, enfin, donc les nutraceutiques sont différents des pharmaceutiques. Ce n'est pas pertinent. Le Sculpt a été développé d'une la manière suivante, que basiquement, il va aider le corps de différentes manières. Quand on parle de la régénération et également le fait de limiter l'effet de vieillissement, cela a à voir également avec le perte de poids, les mitochondries. Je pourrais explorer de nombreux thèmes aujourd'hui de manière à ce que l'on puisse faire un impact positif. De nombreuses choses qui se passent avec le métabolisme et l'âge, cela impacte la manière dont nous absorbons de l'air et de l'eau, parce qu'il y a tellement de choses qui sont associées à la perte et la régulation de poids. Et Skult a été créé de manière à toucher de nombreux domaines de l'organisme, de manière à ce que notre corps, de manière rapide ou graduellement, perd du poids, en soutenant le corps à travers différentes neurotransmissions et différents développements du corps, de manière à ce que notre corps travaille de manière de plus en plus efficace. Mais certaines personnes, enfin, donc nous avons tous des types de, types de morphologie différentes. Certaines personnes ne sont pas, n'ont pas un corps complètement mince parce que nous avons complètement mince parce que nous avons différentes morphologies. Ce n'est pas la manière dont nous devons penser dans cette communauté. Vous voulez être la meilleure version de vous-même, de manière à ce que votre cœur fonctionne, à ce que votre cerveau fonctionne, etc. Pour moi, les personnes trop squelettiques ne sont pas attrayantes, pour ainsi dire.
Je ne dis pas cela de manière esthétique, mais je pense quand on parle de l'anorexie, etc., et la manière dont ça impacte notre peau, cela impacte notre cœur, cela impacte notre cerveau. Et même si, en tant que mannequin, les personnes qui sont très très minces ont une belle apparence, je pense pas qu'elles sont forcément saines. Donc, pourquoi des personnes arrivent à perdre du poids facilement avec Sculpt et pourquoi d'autres n'y arrivent pas? Et une autre chose que je voulais parler ici, je ne suis pas la personne qui va faire le suivi, je suis pas celle qui va voir ce que les personnes ont dans leur assiette ou si les personnes font de l'exercice et tout cela a un impact important. Donc, les métaux lourds qui bloquent également les récepteurs, c'est également des facteurs dont j'aimerais parler parce que cela influence également ce processus, mais parfois, j'ai l'impression, et le docteur Foy m'en a parlé, mais cela peut être, si on va parler d'effets scientifiques, cela ne va pas aider tout le monde parce que c'est trop scientifique. Et je pense que c'est là l'une des aires où nous échouons, pour ainsi dire, parce que je ne sais pas à quel point c'est notre rôle en tant qu'entreprise d'aller trop dans les détails. Nous parlons. Est-ce que les personnes en sous-poids peuvent être résistantes à l'insuline? Oui. Donc, le fait des résistances à l'insuline, ce n'est pas seulement des personnes en surpoids, mais également des personnes en sous-poids. Ou c'est peut-être un problème de malnutrition. Mais donc, notre job n'est pas de faire le diagnostic. Non, je dis juste que c'est les deux côtés. Oui, il a raison. Donc, il y a des personnes. Donc, c'est une mauvaise conception. Donc, c'est pourquoi des personnes qui ont des AVC ou qui ont des arrêts cardiaques et certaines disent c'est à cause du surpoids. Non, c'est pas forcément vrai. Il y a eu des problèmes d'insuline dans ma famille. Certaines personnes dans ma famille sont assez minces, d'autres ont un poids plus important, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une résistance à la saline. J'ai eu des problèmes cardiovasculaires notamment et j'ai eu des problèmes d'insuline également dans ma vie. Mais si je prends Skult et je mange de nombreux féculents, glucides et graisses, eh bien, vous aurez également un problème parce que il est nécessaire d'avoir une alimentation saine, de se nourrir sainement. Donc, c'est la même chose avec l'alcool. Le fait de boire de l'alcool ou trop de vodka, ce n'est pas bon pour votre santé. Donc, il y a des personnes, notamment en raison des différentes voies de métabolisme au sein du corps, et le métabolisme, il pourrait prendre quelques temps avant que le corps perde du poids. Mais cela ne veut pas dire que le corps ne commence pas à se développer et commencer à fonctionner de meilleure manière. J'aimerais que l'on pense à notre organisme, cette merveilleuse orchestre au sommet de la nature. Notre but en tant que communauté, c'est d'être à la pointe de notre santé, au meilleur de notre forme. Donc, la gestion d'insuline. La métabolisme de l'insuline. Cela va permettre de nous aider au niveau de la conversion du poids, mais simultanément, le fait d'avoir une bonne gestion de l'insuline, cela permet de développer les muscles. Qu'est-ce que c'est d'un... Donc, quand on parle simplement de poids, donc pour le poids, ce n'est pas une mesure de la santé, mais si quelqu'un regarde son poids, certains vont voir que votre corps va devenir plus mince, mais cependant, si vous gagnez des muscles, eh bien, certes, vous pouvez perdre des tours de taille, mais vous ne verrez peut-être pas sur la balance que votre poids change parce que vous gagnez en muscles. Cela vous aide à gagner de la masse musculaire. Quand on devient plus âgé, on a besoin de renforcer nos muscles et pas seulement de faire du travail cardio. Parce que quand nos muscles grandissent ou croissent, pour moi, je n'ai pas perdu du poids tout de suite parce que je devais éliminer les choses que je ne voulais pas et je gagnais en muscles. Quand Crush va être lancé, c'est la même chose parce que quand on ajoute des peptides, eh bien, nous ne pouvons pas
affirmer que nous régénérons le corps, même si on a des brevets qui le disent, mais nous aidons le corps grâce à nos produits à ce que nos corps soient aussi, qu'on soit meilleur qu'il ne peut l'être ou soit aussi bon qu'il ne peut l'être. Nous ne pouvons pas faire d'affirmations ou déclarations. Cela nous mettrait hors du business, mais nous faisons en sorte, ou nous aidons notre corps à être le plus beau possible, pour ainsi dire. Donc Fadwa a fait un travail incroyable pour explorer la science, mais je ne veux pas que l'on explore trop les profondeurs de la science. Je voulais, mais j'adore ce que fait Dr Fadwa et c'est une contribution incroyable. Ce que je disais tellement de choses sur les produits et que j'étais prudente sur le fait que je ne veux pas m'écarter des choses et que l'on ne se perde pas dans la science peut-être, mais à quel point ceci est unique, du moins pour ma perspective. Quand je travaillais avec la prescription des médicaments, avec les récepteurs, etc. Vous parliez du niveau de la cellule, comment les cellules doivent être nourries, que ces systèmes puissent d'activer et puis travailler de la bonne manière. Et c'est ce que j'essaie d'essayer. Nous ne promettons pas quoi que ce soit, mais la façon que c'est sont des produits uniques. Mais ce que je dis à mes patients tout le temps, ces produits ne sont pas là pour vous guérir, elles sont là pour vous soutenir de manière à ce que les problèmes que vous connaissez, qu'ils traitent la racine du problème, que ce soit des traumas, que vos systèmes de croyances, le contrôle sur notre alimentation, quels que soient les problèmes, cela permet d'alléger le fardeau qui pèse sur nos épaules et permet de développer des habitudes positives pour nous-mêmes. Tout à fait, tout à fait. Ce que je vais dire, c'est que dans certains pays, nous pouvons un peu dire que cela va dans les cellules, c'est vrai, mais donc, les cellules peuvent répondre et réagir de la bonne manière parce que dans certains pays, quand on parle de fait que cela aille dans les vaisseaux sanguins ou que cela permet de pénétrer dans les barrières, on ne peut pas le dire dans certains pays. Je ne te corrige pas, c'est juste que en raison des juridictions ou des réglementations des différents pays, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas affirmer cela. Quand on parle des voies de l'organisme humain, une fois que l'on a quelque chose au sein du corps, cela est décomposé par ton système digestif, et bien cela émet des fréquences. Nous avons ces enzymes, etc. Donc, si je prends cette compréhension de ce que nous sommes, c'est plus le fait, la communication, la signalisation. Donc, ce n'est pas, donc les sillons sont distribués ici. Donc, la signalisation, c'est une bonne manière. C'est la manière dont nos smartphones fonctionnent. Donc, nous avons cette énergie avec les signaux. Nous sommes composés de signaux. Et pour moi, c'est la fait sens de dire ceci. Parce que, tout à fait, nous communiquons avec les signaux du corps et c'est mes connaissances et mon expertise, c'est le fondement de mes études. Il y avait une interview où cette question a été posée. De nombreux scientifiques ont travaillé sur les pharmaceutiques. Et ce que les personnes ne comprennent pas, c'est que mes scientifiques ou ma carrière scientifique, c'est les nanobiotechnologies et le fait de faire en sorte qu'il y ait des mécanismes qui permettent d'éliminer les mauvaises cellules. Je ne sais pas si vous le savez cela. Donc, les cellules sont naturellement programmées pour mourir à un certain moment. Et cela peut être une mort lente ou une mort. Il y a l'apoptose et une autre type de mort cellulaire, pour ainsi dire. Donc, là, ce qui est important, c'est que les cellules saines continuent de vivre et les cellules qui ne sont pas saines puissent également être éliminées. Ce que fait Skull, nous faisons en sorte de rendre les cellules meilleures, tandis de ne pas avoir de mauvaises cellules comme le sucre. Donc, nous essayons d'aider nos cellules à vraiment ce que nos cellules puissent
demander quelque chose qu'elles veulent plutôt que nos cellules demandent du sucre. Donc tous les glucides ne sont pas mauvais, tous les édulcorants ne sont pas mauvais, mais nos cellules doivent apprendre à attirer les bonnes choses. Et Skult communique ces informations aux cellules pour qu'elles puissent communiquer des besoins sains. Ses cheveux sont tellement beaux et son cœur est encore plus beau. Merci pour être dans ce call. J'ai une très bonne connexion avec Dr. Fadwa parce que j'ai travaillé toute ma carrière et elle le sait sans doute. Nous avons éduqué avec différents différentes personnes, mais différentes personnes qui ont des masters en microbiologie, peu importe, c'est des chimistes. Mais je suis vraiment à l'aise parce que nous avons la même compréhension. De nombreuses personnes ne comprennent pas ceci, mais elle a été à l'école à l'université pour comprendre le corps et l'organisme dont l'organisme utilise les nutraceutiques et les produits naturels fonctionnent au sein du corps. Nous avons pu apprendre cela et nous adapter à ceci. Et elle est une des personnes qui a formé les docteurs et moi aussi. Donc nous avons une carrière qui était parallèle et c'est génial de pouvoir parler avec elle. Merci. Je vais revenir. C'était la jour de Saint-Patrick. Nous mangeons du guacamole. Et Clayton m'a dit que je devais venir. Et puis voilà, je suis venue. Bref, les notes finales de ce call ou les conclusions. Je pense que nous avons 2 fois plus d'audience à partir du moment où elle est dans ce call. Une fois qu'elle apparaît, au lieu d'avoir 6 followers, j'en ai 12 millions. Bref, nous avons parlé de différentes choses super intéressantes. Si vous avez une conclusion, une note finale à faire, vous allez avoir le dernier mot parce que les personnes disent ah, on devrait encore parler de ceci. Ces 2 conversations que nous avons eues, il y a plus d'informations que dans de nombreuses choses qui ont été compilées sur les réseaux sociaux à propos du bien-être, de la santé, du biohacking, etc. Quel mot ou quelle parole voudrais-tu exprimer? J'aimerais simplement dire qu'on n'utilise pas le même langage que la plupart des personnes utilisent au sein de Route. Nous ne parlons pas seulement du bien-être et de la santé. Nous parlons vraiment d'essayer de sauver l'humanité avec notamment un avertissement médical. Mais nous, j'ai, je ne peux pas tout faire moi-même. J'ai maintenant une équipe marketing qui me soutient. Je veux que les personnes comprennent que nous parlons différemment. Je ne suis pas une fan ou juste quelqu'un qui vend de la mélatonine, peu importe. Enfin, non, je ne suis pas cette fadois-là. Et on doit être une scientifique. Donc, toute personne a de la connaissance. On s'élève grâce à la connaissance. On doit, on ne doit pas avoir un doctorat en pharmacie pour comprendre les ingrédients ou pour comprendre les choses. Donc, à partir du moment où on gagne de plus en plus de connaissances et on s'élève au niveau de la vérité, on doit changer le dialogue. Nous sommes dans le contrôle de ce dialogue et on doit apprendre à ne apprendre à raisonner avec les personnes qui ne parlent pas la même langue. Donc, Henry Ford, 20 ans auparavant, ils étaient tellement enthousiastes. Et il disait, oh, c'était génial, vous faisiez de la vitamine C, du zinc et vitamine D. Et il y avait tellement de discussions. Et, et ensuite, ils ont ils parlaient des assurances maladie, etc. Et donc, les syndicats, ils avaient et ils pouvaient gérer cela.
Et ils ont fait une présentation pour donc quand ils étaient en train de manger des spaghettis. Et je ne rigole même pas. Donc, je n'ai pas continué le dialogue. Ils disaient votre plan de santé et va ou votre assurance santé va devenir de plus en plus cher. Et donc, c'est le fait de s'investir maintenant dans sa propre santé. Et oh, maintenant, ça devient personnel. Et s'ils auraient perdu l'argent, s'ils m'avaient pas écouté, parce que vraiment, pour moi, c'était important. La santé et la santé de mes patients, ce n'est pas moi. J'ai le privilège, mais c'est les personnes qui sont vulnérables quand la porte est fermée, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que à la fin, nous changeons le dialogue, nous changeons le narratif, parce que nous vivons dans un monde technologique qui est... Nous ne sommes pas des toasts à l'avocat, pour ainsi dire, et j'aimerais trouver un moyen d'être encore, que nous soyons plus forts. Créer deux mots, créer la grandeur. Donc c'est tout ce que nous avons. Amen. Bon, c'était un call incroyable, bravo. Donc, la semaine prochaine, nous allons avoir une autre conversation. Vous voulez parler de la silice parce que vous parlez un petit peu de la silice. Et ensuite, c'est mon monde. Donc, si, quand je reviens de notre voyage, nous pourrions avoir une discussion sur la silice et la biodisponibilité de la silice, etc. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Soyez prêts parce que maintenant, vous allez entrer dans mon monde et ça va être marrant. Oui, on va prendre 3 heures pour parler de ceci. Je n'ai pas eu la chance, au-delà de des conversations que nous avons ou les conversations que j'ai avec ma femme, ça peut être classifié de conversations folles. Mais donc, quelqu'un qui a son expertise et le fait de pouvoir parler de ceci parce que nous allons parler des vérités sur la silice. Et qu'est-ce que cela veut dire? Et pourquoi c'est important de parler de la silice? Nous ne parlons pas de l'oxyde de dioxyde de silicium. Par contre, donc soyez prêts pour ce nouveau call. J'adore cela parce que tu permets de tirer le meilleur de moi, tout comme Christina. Mais pour moi, c'est difficile d'avoir cette conversation de la manière dont elle est. La différence de perspective et d'approche est géniale. Et la personne disait, oh, je veux avoir l'enregistrement. Donc tout le monde adore, c'est juste génial. Merci, c'est juste génial. Je vous souhaite une bonne Saint-Patrick. C'est aujourd'hui, ce n'était pas hier. Ils ont juste célébré hier, hein. Oui, parce que c'était le week-end. Non, Saint-Patrick, c'est aujourd'hui. Peu importe. Bonjour, quel que soit ce jour, c'est le jour route. Nous avons notre Saint-Patrick ici, pas vrai? Ah, je, je n'ai même pas besoin de porter du verre, je m'appelle Patrick. Bon, à bientôt.